Ce nouveau quartier est né avec l'arrivée du Léman Express. Nous avons commencé par choisir de travailler avec le cabinet De Villers. Le cabinet De Villers nous a dessiné le quartier et ça nous a emballés. Et sur cette base-là, on a fait un appel pour savoir qui serait l'aménageur. Et Urbanera nous a fait la meilleure proposition. Donc Urbanera, c'est l'outil de Bouygues Immobilier pour développer et concrétiser la ville de demain, durable et désirable, sobre et harmonieuse. On peut dire aussi que c'est une direction qui a vocation à accompagner les collectivités et à être un acteur de la ville, en vue de traduire les ambitions des collectivités sur leur territoire, répondre aux besoins des usagers et des habitants, et puis reconquérir des secteurs urbains qui sont aujourd'hui délaissés. Le quartier de l'Étoile prévoit la création de nombreux espaces publics qui se veulent qualitatifs, généreux, capables, multi-usages. On peut retenir particulièrement 3 espaces. Par exemple, la place du Jura, qui est située au nord-ouest de l'Étoile, qui sera une zone animée, commerçante. On peut également retenir le jardin ferroviaire, pour le coup un parc qui sera le long des voies ferrées et qui accueillera la voie verte. En 3e lieu peut-être, un espace particulier car il est déjà existant, c'est la rotonde, qui est située au nord de la gare, qui est un espace plutôt vert, avec également des équipements récréatifs, mais également un lieu de pause, de repos. Ce que montre cet endroit particulièrement, c'est le rapport qu'entretient le site avec le grand paysage montagneux qui entoure ce territoire. La structure de cet espace public, elle participe au support de la trame verte et bleue, donc ce sont des espaces publics qui sont généreusement végétalisés, plantés, également support de milieux humides. Pour favoriser la biodiversité, nous réalisons des espaces publics structurants ainsi que des espaces verts en pleine terre ou la végétalisation des toitures. Nous plantons également des essences locales et robustes, ne nécessitant peu d'entretien. La labellisation Biodiversity a été lancée par le CIBI et la ZAC Étoile s'y est inscrite pour être site pilote. On peut s'attarder sur 2 dispositifs qui sont mis en œuvre. Le principe de quartier à énergie zéro. Cela est permis par un travail sur 3 aspects. Le premier aspect, on propose des bâtiments qui consomment moins, avec notamment des principes d'isolation plus sobres énergétiquement, un réseau de chaleur faiblement carboné, alimenté par 2 chaufferies biomasse, et également la production d'énergie photovoltaïque. Un habitant de la ZAC Étoile, demain, l'ambition, c'est qu'il puisse se passer d'une voiture. Le pôle d'échange multimodal, comme son nom l'indique, c'est l'intermodalité complète des usages de la mobilité. Ce sera un quartier donc, où il y aura une offre de RER, qui est le Léman Express, où il y aura une offre importante en termes de transport en commun, donc avec tout le réseau bus. C'est un quartier qui se trouve à 2 pas des arrêts du tram, d'Ambilly et d'Annemasse. Et c'est un quartier qui va être sillonné par les voies cyclables de l'agglo. Un nouveau quartier qui sera fait avec de la mixité sociale, avec nos fameux 3 tiers, 1 tiers de logements aidés, 1 tiers de logements abordables et 1 tiers de logements libres, mais mixité aussi de fonctions. On peut développer là le tourisme d'affaires. Une des premières réalisations, c'est un hôtel en face de la gare. Et puis il y a aussi une vie étudiante. Aujourd'hui, Annemasse a à peu près 1 millier d'étudiants. Demain, ce quartier pourra accueillir sans doute entre 2000 et 2500, voire plus d'étudiants. Il y a cette question d'image qui est importante pour la ville. Et donc ce travail sur l'identité architecturale qu'on a mené avec le CUE 74 prend racine dans l'analyse du cœur de ville d'Annemasse, du cœur de ville d'Ambilly ou de Ville-la-Grande, mais également de Genève. Et on a travaillé avec des chercheurs et des architectes du CUE pour définir des orientations architecturales qui ensuite s'appliquent aux opérations de construction dans la ZAC, ce qui permettra, et on le voit déjà autour de la gare, de constituer un aire de famille des bâtiments qui constitueront ce nouveau quartier. Alors, le projet COP Étoile, c'est un projet de coopérative d'habitation qui est composé de 3 bâtiments qui pourront accueillir 20 familles sur des appartements qui vont du T2 au T5. Et avec pas mal d'espaces communs. Ça nous motive de savoir qu'on va pouvoir être à l'origine d'une dynamique, qu'on va pouvoir s'approprier aussi cette ville, notre ville, notre agglo, par ce quartier qui est en train de se construire. Je suis ici depuis 1 an, exactement le 5 juillet 2021, ouverture du Café Léman. Et effectivement, je ne me suis pas trompé. Sur 1 an, avec le recul,
Je me dis qu'il y a de l'espoir, en tout cas, que la gare d'Annemasse soit le nouveau centre-ville d'Annemasse. Urbanera, c'est le partenaire des collectivités. On travaille pour leur compte et on est vraiment complètement à leur écoute de manière à traduire concrètement sur leur territoire leurs ambitions. C'est un travail qui est sur le long terme, c'est un partenariat qui est sur plusieurs années, en général au moins 10 ans, voire 15 ans. Ça implique un lien de confiance très fort, une écoute quotidienne, une collaboration et puis une co-construction, une capacité d'adaptation. Encore une fois, pour sur ce temps long, être en mesure de prévoir, de concevoir, de créer le projet le plus adapté au territoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a le plaisir de travailler avec Urbanera, qu'on est écouté, qu'on est très présent, qu'eux sont très présents, qu'on a la même volonté de réussite et qu'on partage un certain nombre de valeurs sur la ville de demain qui fait qu'on se comprend.